bonsoir, et voici peut-être notre dernière session, notre dernière paire de sessions sur Rochard. Après que nos amis aient affronté 4 Pashendi sous forme agile et s'en sont sortis avec quelques blessures. Hein. Vogras a encore Très mal. Putain, c'est vrai que je suis un blisé, moi. Oh, j'ai déjà fait ça. Que jusqu'à Ça va, minuit. je t'ai réduit la blessure de moitié. Oui, c'est vrai qu'à minuit pile, ça s'arrête. Et vite, ça s'arrête. Du coup, ils ont trouvé le fameux marchand, mais malheureusement, le joyau de la couronne de cette cargaison, si je puis me permettre le trait d'humour, a été avalé par un cochon, et le cochon a malencontreusement été kidnappé par des Pashendi. Et t'avais pas besoin d'être aussi RP, Bastien, en volant les joyaux au Louvre. Hein. Finalement. C'est ça. Et du coup, nos héros doivent, de préférence, récupérer le cochon en vie, et de préférence aussi revenir en vie. De préférence. De préférence. Bien. Du coup, on se retrouve, vous êtes à quelques centaines de mètres de cette espèce de petit, on va dire, corps de ferme, avant-poste, avec bien sûr équipé pour résister aux tempêtes majeures qui viennent toujours de l'est, pour l'instant. J'ai la ref. Et du coup qui sont grandes ouvertes sur la partie ouest. J'ai plus le nom du gars qui vous accompagnait. Si vous l'avez. Runner. Je sais Si plus. c'est bon, Calris. Celui qui avait sa chapka de russe là. Donc vous êtes accompagné justement par le marchand en question. Et la nuit est sur le point de tomber, que vous allez vraisemblablement faire votre forfait de nuit. La question c'est comment vous vous préparez. Ça, est-ce que vous faites un tour pour inspecter un petit peu les défenses Je sais pas, vous de me dire. Ouais, c'était ça qui était prévu, je pense, hein, déjà. Il fallait qu'on on voulait attendre la nuit pour agir et on voulait faire repérer un peu les troupes, les forces en présence. Ouais. Du coup, est-ce qu'on fait ça en arrivant Ouais, depuis l'ouest ou... Il y avait aussi. Alors, en gros, je vous propose qu'on fasse ça en deux phases. La première phase où chacun va proposer et décrire une action qu'il va faire afin d'essayer de choper des informations ou d'aider à votre future progression. Et en deuxième partie, on prendra ces résultats de ces jets, de cette description. Et vous appliquerez votre plan. Et il me semble que vous aviez parlé de faire une diversion par l'est. Ouais, en fonction de Certains piquent le cochon. Voilà, à vous de réfléchir, enfin, à vous de me dire. Point strat, comme on dirait dans certains jeux de rôle. Ouais. En fait, oui, on s'était dit qu'on s'arrêtait, on se regroupait à distance suffisante du truc. Et qu'ensuite, on réfléchissait au plan d'action. Et je pensais... Ouais, j'avais proposé d'aller... qu'il y ait une partie du groupe qui aille vers l'est et qui fasse une diversion en allumant un feu ou quoi. Et comme ça, l'autre partie du groupe peut se glisser par l'ouest, piquer le cochon pendant que leur attention est attirée de l'autre côté. Mais... à voir comment on se répartit, qui fait... Et surtout comment on peut se passer les infos. On n'a absolument rien pour communiquer à distance entre nous, on est d'accord. Personne n'a de que ce soit magique ou quoi que ce soit. Moi, je peux aller dans Upside Down, si vous voulez. Dans quoi? Quoi? Attendez,
je suis en train de m'étouffer. Ah bah, Moi, je peux changer de plan de réalité. D'accord. Mais à part ça, Ok. T'es passé de j'ai 2 machines à écrire à je peux passer dans l'upside down quoi. C'est le glow up et huge. Alors. fallait lire la pierre, les gars. Fallait savoir lire. Ah ouais. Alors, je reviens là-dessus, ma chère Nara. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Tu as la première partie, tu n'as pas la seconde partie de ton niveau 3. Donc en fait, je ne peux rien faire de plus que d'habitude. Alors, si- Mourir du coup. Si, t'as d'autres capacités, mais celle que tu viens de décrire fait partie de la seconde partie, malheureusement. Pourquoi c'est le premier truc qui est écrit alors? Parce que c'est le seul truc qu'il y a dans ton résumé. Tac. Dans Donc ta... mon résumé ne sert à rien. Dans ta fiche de personnage, dans l'onglet talent, tu découvriras 3 nouveaux talents qui sont Ne pas apparus. mourir. Il y en a un qui va t'aider à ne pas mourir, effectivement. Quelle est ta plus grande peur? Mourir. Ah oui. Pas très original. Ah oui, c'est vrai. À quoi ça va me servir? C'est... Merci pour... Ouais, non, bah... Ah, si ça se sert pas, ça se sert pas. Hein. Voilà. Mais je réfléchis. Et t'avais pas des calames? Si. C'était Vorgras en dehors de moi le plus discret du groupe, non? Je suis Ouais. le plus discret du groupe, totalement. Ouais, je crois qu'on avait défini que Ouais, c'était nous deux. Nara et moi on partait dans l'équipe de diversion. Ouais. Non, parce qu'en fait, ce que j'aurais bien proposé, c'est... On arrive tous par l'ouest. On se stoppe à bonne distance. On part, les deux plus discrets, il y en a un qui fait le tour par le nord, un qui fait le tour par le sud, pour essayer de voir tout ce qu'il y a. On se rejoint à bonne distance à l'est. On se... Comment dire, donne les infos de chaque côté, comme ça on va dire qu'on peut à deux récapituler tout ce qu'il y a sur le pourtour. Et il y en a un des deux qui retourne avec le groupe à l'ouest pour donner toutes les infos, pendant que l'autre à l'est commence à faire la diversion. J'ai été clair ou pas trop? J'ai pas tout compris, mais. Alors moi j'ai l'impression d'être Fayanenma là. Je fais un dessin? Ouais, c'est un dessin. Ok. Donc, je vous dessine ça dans le sable du désert. En gros, nous on est par là-bas, là. On est à l'ouest à genre au moins 300 mètres. En gros, moi, je fais ça. Hop. Ça. Et on va là-bas. Il y a quelqu'un d'autre, du coup, qui est assez discret, qui fait ça. Ça. À distance suffisante, hein, pour pas être repéré. On se rejoint à l'est là-bas. Comme ça, on récapitule nos infos tous les deux de ce qu'on a vu. Comme ça, à nous deux, on a la totalité. Et il y en a un des deux qui retourne voir le groupe pour que le groupe ait toutes les infos. Et l'autre ici part faire la diversion. Mais c'est débile, vu qu'il faut que, en gros, vous nous proposez donc les deux plus discrets du groupe de faire le repérage et un qui reste pour faire la diversion. Et un qui retourne avec... Ouais, mais... On aurait besoin des deux plus discrets pour essayer d'extraire le cochon. C'est ça, l'équipe de diversion, ça serait mieux que ça soit les moins discrets justement. Et les plus costauds. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Et ben dans ce cas, même principe, sauf que d'un côté, il y en a... En fait, il y a une troisième personne qui accompagne, qui est moins discrète, qui se met un peu plus à distance, et qui se regroupe avec eux ici. Les deux plus discrets retournent avec le groupe, et celui qui est le moins discret là va faire la diversion.
En fait, comme ça permet que tout le monde ait toutes les infos, quoi. C'est ça que je... Surtout, qu'on sache des deux côtés tout ce qu'il y a, et comme ça, que ce soit le groupe qui reste à l'arrière ou le groupe de diversion, tout le monde a toutes les infos sur le nombre d'ennemis, leur disposition et tout. Alors après, je suis d'accord sur ce principe, mais le principe de la diversion, certes très bien, mais ils s'en sortent comment de la diversion? Bah moi je pensais C'est-à-dire à... une fois qu'ils ont tous les parches aux trousses, ils font comment pour s'en sortir? Parce qu'on a déjà vu ce que ça donnait. Bah, Potentiellement. Du passage d'infos. Clarissime, vous avez toujours votre Fabrial. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au groupe comment ça fonctionne? Parce que peut-être que... Donc je sors de ma sacoche 2 calames, donc c'est deux tubes de roseau taillés pour écrire, et sur chacun il y a une pierre. Et en gros, je leur explique que les deux sont connectés, que une fois qu'il y en a un qui veut parler, il tourne la pierre, l'autre reçoit alors le signal, et lorsqu'il tourne la pierre, il peut voir le calame écrire directement tout ce que l'autre est en train d'écrire, et on peut communiquer comme ça à distance assez facilement. Ah, bah ça change tout, du coup. Dans ce cas, il y a besoin que de 2 personnes. Enfin, ouais. Encore faut-il savoir Je suggère écrire. que l'équipe de Oui, diversion ça, se mette en place et que les personnes discrètes aillent faire le repérage et donnent l'info à l'équipe de diversion en utilisant les calames de Et... Nara. Ouais. Et comme ça, au moins, l'équipe de diversion pourra voir, en faisant sa diversion, si tout le monde est sorti ou non, donner les infos à l'autre équipe pour qu'ils puissent s'attendre à il reste je sais pas, un parche, 2 parches qui sont restés dans le camp ou ce genre de choses, quoi. le seul truc qui est chiant, c'est que pour cette technique, il faut qu'on ait de chaque côté une personne qui sait lire et une personne qui sait écrire. Oui. Bah, Vos grâces, c'est lire et écrire. Et, Moi aussi. Clarissime, vous savez lire et écrire de notre côté aussi. Oui, non, mais je préfère préciser, hein, excusez-moi Oui, d'avoir grandi dans une culture où les hommes sont un peu cons. attendez. Vous avez de la chance de nous avoir. Hein. C'est-à-dire que Ney est en train de balancer au calme que je sais lire et écrire, alors que lui, il le sait aussi, non, mais HRP il garde ça secret. s'en est jamais caché. D'accord. Et tout le monde est au courant, je pense, dans notre groupe que je sais lire et écrire. Bah, puis si t'es un érudit, Voilà. t'as dû le montrer aux aussi. yeux du reste de la société, oui, j'essaye de le cacher, mais basiquement, je prône ma liberté et mon statut d'homme indépendant et culturé, quoi. Ok Wow. pour lire et écrire et tout. Ah, perler. Ce n'est pas parce que tu Oui, sais ça parler que comprendre tu le es langage. intelligent. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait comme diversion, effectivement. Moi, je pensais allumer plusieurs feux et se barrer. Ouais, mais après, où on se retrouve, comment on se retrouve, Bah, on et peut se comme l'a retrouver. dit Vaugrâce, excuse-moi, j'ai bugué. C'est pas grave, Comme l'a dit Clarissime. Comme l'a dit Vaugrâce, tu l'as vraiment dit ou c'était HRP? Comment on sort ceux qui font la diversion de leur situation? Ah non, je l'ai vraiment dit. Bah justement, c'est pour ça que je parlais de cette option d'allumer des feux, parce que tu peux allumer les feux et te casser comme ça le temps que la diversion fasse effet et tout. Toi, t'es déjà loin, t'es déjà barré, quoi. Est-ce qu'il Oui, y a mais du est-ce que relief, Bastien? Il y a un peu de relief, mais vous êtes un peu dans un peu comme une cuvette, plus petite que les cuvettes des camps de guerre, où la moitié des camps à Letty se trouvent, mais une petite cuvette, et cette structure est un peu au milieu en soi. Et quand tu parles de feu,
Vara, tu parles de incendier quelque chose ou juste faire des feux? Parce que si c'est juste faire des feux, je pense pas qu'ils envoient tous les parchandis. Non, ce serait faire suffisamment des gros, enfin des assez gros feux pour que ça soit vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour eux et qu'ils aillent voir quoi. Ou à minima que tous ceux qui sont présents et en tour de garde s'y intéressent quoi. On a de quoi faire du feu déjà? Bah justement, est-ce qu'on a de quoi faire du feu? Est-ce Ouais, qu'il y a puis un c'est vrai peu que de... trouver du combustible dans le désert, c'est pas forcément ce qui est Bah le plus c'est pratique. ça, est-ce qu'il y a un peu de végétation quand même? Est-ce que quelqu'un a de quoi créer des... J'imagine qu'on a quand même à minima des silex et ce genre de trucs, non? Si on est Oui, parti vous avez de quoi. Oui, en expédition. Mais on aurait pu créer du feu plus facilement si on avait gardé l'esprit canté. Question à 2 balles. Pour rejoindre le fort, on était venu en chule ou on avait des chevaux? À pied. À pied? Vous allez à pied. on est parti à pied. Charrette, on doit tirer dans la charrette. Non, la charrette est restée Ça, là. C'était pour arriver au campement. Ah oui, non, c'était avant, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, pour reprendre mon idée sur la topographie, on est dans une cuvette. Et est-ce que c'est facile de sortir de la cuvette ou est-ce que c'est un truc où il y a genre qu'une entrée Non, il n'y a pas qu'une entrée, c'est assez facile de sortir de la... Ok. Mais d'un autre côté, si on fuit, ils pourront facilement nous repérer quoi. Alors, de nuit, peut-être pas. Ça, Ok. Après, ça va être le combat de qui voit mieux dans le noir, entre guillemets. Si vous n'allumez pas de torche ou quoi que ce soit. Après, ça va être un... Comment dire, ça peut finir en course-poursuite. Et voir qui fatigue le plus. Spoiler, pas nous. Enfin, spoiler, nous. Spoiler, du coup, je suggère que Vogras ne participe pas à la course-poursuite. Pourquoi? Je suis le plus rapide. Avec ta patte Il y a folle. une patte folle, ouais. Oui, mais on a dit qu'on attaquait, on attaquait cette nuit. Alors si À la minuit, course-poursuite je se suis- déroule à minuit, je c'est suis bon. guéri, hein. Il a pas besoin de kiné dans... C'est beau le metagaming quand même. Hein. À minuit, je suis guéri, vous inquiétez pas. Toi, t'inquiète T'imagines pas. le mec à 11h58, il boite et tout, et là il est en train de courir se faire rattraper à minuit pile. Kaiser Bon, Soze, quoi. À minuit 2, hop, ah c'est bon, je peux courir. Il court, il trébuche, il se refait mal. Tiens, allez, attrape. Non, mais effectivement, le plan d'allumer des feux, mais comme dit la Clarissime, ils vont pas envoyer toute la troupe, ils vont pas déserter le camp pour ouais, mais quelques feux allumés. dans ce cas, faut qu'on se pose la question pour quelle raison il pourrait sortir du camp. Est-ce que Seti de loin peut pas lancer. Est-ce qu'on pourrait pas diviser l'équipe de diversion en 3? Donc du coup ça fait que Vara et Vogras, vous êtes l'équipe discrétion et donc vous allez récupérer le cochon. Pendant ce temps-là, nous les Ouais. 3 autres, on va allumer des feux à différents endroits, par exemple nord-est, est et sud-est. Et Seti envoie une flèche de manière à ce qu'ils croient qu'ils sont attaqués ou... Après, on peut, si on veut faire allumer un feu et que ce soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire, on peut toujours tracer des glyphes et les enflammer. Ils savent lire Alors, les pages Shenji. Ça, Bah, c'est parce que des glyphes, ça montrera un message clair. Ils sauront que c'est pas des Pachandi qui allument des feux et forcément ils vont venir voir. Les glyphes, c'est un peu pour la tradition vaurine, donc la tradition religieuse, mais ça sert aussi principalement à communiquer. C'est un... comment dire? C'est un peu comme un alphabet un peu... je vais pas dire de la haute. Donc tu vois, si tu traces des glyphes et que tu les enflammes et que le glyphe il dit connard, je pense qu'ils vont venir. Ah, là dit comme ça,
Logique implacable. Mhm. C'est juste qu'en fait, l'idée de Vara est bonne. Le fait d'allumer des feux et de les attirer à l'extérieur du camp. Moi, c'était juste pour ajouter à cette idée le fait qu'ils voient que c'est des Zaletti qui attaquent, entre guillemets. Effectivement, je suis d'accord que c'est une bonne idée. Après, la question c'est est-ce que s'ils se sentent attaqués, ils vont pas se réfugier dans leur fort? Ah, est-ce qu'ils vont pas rester juste en mode défense, sachant qu'ils sont quand même en position de force? Ils sont derrière des murs. Enfin, la stratégie basique Ouais, voudrait ouais, que c'est clair. quand t'es derrière des murs, tu te terres derrière les murs plutôt que de sortir, quoi. Alors, là-dessus, au choix, pour rappel, vous aurez le droit à un jet de compétence chacun. Au choix, l'un d'entre vous peut faire soit un jet de perspicacité, soit d'histoire. Mais du Je coup, suis après, vraiment ça, moi. il pourra plus faire de jet pour cette première partie d'élaboration. Histoire ou... Perspicacité. Alors, L'histoire, c'est l'or, hein. Oui, c'est l'or. J'ai Alors, 5 en lore, je suis très Pareil. bonne en lore. pareil. Et en... T'as dit perspicacité? Déduction, c'est ça? Insight? Ouais, insight. Alors, Insight, je... Ah merde. Y a pas insight. Alors, Si. si. C'est à droite. C'est la... Moi, je suis bon en insight, mais est-ce que ça serait pas utile que je garde enfin, mon action pour autre chose? Enfin, Moi, je pense pas être que très je utile pense. sur le reste de la première action, donc à la limite, je veux bien faire le jet de l'or. Bah ouais, après moi c'est pareil. Je suis Ah, pas après- pour faire grand chose d'autre après. Sur les stratégies de bataille par Shandy, peut-être que la Clarissima Letty serait plus accurate pour faire ce genre de jet aussi. Ça serait donc ça serait en lore, ça. Ouais. Parce que techniquement MJ, bon là c'est HRP, mais au vu de mon historique, je m'y connais un petit peu aussi en stratégie parche. Disons que tu aurais un DC moins élevé. D'accord. Ah du coup tu l'as fait... Je l'ai lancé. Ok. Du coup, c'est étonnamment Vogras. C'est con, c'est-à-dire que tu pourras pas faire de jet après alors que je suis sûre que t'avais des bonnes capacités pour d'autres trucs. Pour la préparation en tout cas. Oui, pour la préparation. Du coup, T'es bien en équipe discrétion. Ah, mais j'avais pas compris. Bah, tant pis. Non mais c'est très bien aussi hein. faut que j'arrête de faire ça, moi. Ça commence. Du coup, est-ce que tu te souviens un petit peu de de ce que tu as vécu dans ton passé, de ce que tu as pu glaner ainsi un petit peu en information en étant porteur de pont ces derniers mois? Et donc en ayant vu des confrontations entre Pashendi et Aletti au plus près, hein, t'as pris quelques flèches de temps en temps, mais t'as survécu. Du coup, tu sais qu'ils ont tendance à préférer les espaces ouverts pour se battre que se battre en intérieur. Oui. Même pour les formes de guerre qui déjà prennent de la place, comparé aux formes agiles. Les formes agiles aiment à pouvoir se déplacer à droite à gauche et à profiter à la limite d'endroits escarpés, mais pas au point des endroits escarpés mais ouverts, comme des gouffres. Ça, oui, comme par exemple là le haut des constructions ou des murailles, oui. En intérieur, tu penses que ça va moins les aider. D'accord. est-ce que... Ah. Donc faut les faire sortir. Ils auront tendance du coup à... Enfin oui, s'ils se sentent attaqués, du coup, avec ces infos-là, on se dit que potentiellement ils pourraient avoir envie de sortir pour se battre. S'ils se sentent attaqués. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant
que Seti, ce vilain monstre, avec son bel arc, qui nous a tanné depuis le début de la campagne, pour l'avoir, encoche 3 flèches qu'il enflamme de loin, côté est, qu'il tire 3 flèches enflammées sur le, peu importe, côté est, qui se sentent attaqués par l'est, comme s'il y avait plusieurs archers, qui Donc il sortent. faut pas que je sois à l'intérieur, on est d'accord. Je ne suis pas en infiltration. Non, non, côté est, loin à l'extérieur, tu tires des flèches enflammées, tu te barres, et comme ça, eux, ils sortent. Et nous, on rentre par le côté opposé, par l'ouest, on prend le cochon et ciao. Et après, toi, bah, bonne chance. En gros, quand tu tires tes flèches et que tu cours, tu vois. Si tu tires tes... Je sais pas, potentiellement, est-ce qu'à une centaine de mètres, tu penses que tu serais capable de... T'as pas besoin d'être précis, en vrai. Faut juste qu'ils se sentent attaqués par des flèches de loin, quoi. Et je me dis qu'avec des flèches enflammées... Alors, faut que je revoie la portée de cet arc. Donc... Parce que là, en soi, t'as pas besoin de toucher un truc précis, tu vois. Ça peut juste Non. toucher la structure. Oh, ça va, longuement, 180 mètres. Ok. Après, potentiellement, il faut faire gaffe parce que s'il tire ses flèches haut pour qu'elles soient repérées, on peut en déduire d'où elles ont été tirées. Le but Je est dirais de même les attirer. 250 mètres si j'utilise ma nouvelle Mais capacité. Non, mais justement, le but, c'est qu'ils puissent deviner qu'elles viennent de l'Est. Maintenant, le temps une fois qu'il a tiré, il part, il a 200 et quelques mètres d'avance, je pense qu'il se fera peut-être pas rattraper. Est-ce que je peux avoir l'assurance que je ne serai effectivement pas rattrapé? Car du coup, l'idée me paraît bien. Ouais, c'est ça. eh ben, tu sais quoi, Seti, tu vas me faire un jet. Alors, t'as fait quoi? Je t'autorise à faire un jet de déduction avec avantage, vu que t'as l'expertise sur les stratégies militaires. Tu devrais peut-être pas Ok. plutôt faire un jet de préparation physique? Un jet d'entraînement Fayanan-mesque. Ok. Et là, il y a un Là, orc tu m'as qui dit débarque. déduction, hein. Ouais. Ah, Oh yeah! parce que j'ai fait, c'est parce que j'ai fait roll de D20 plus 2. Oui, Donc ça marche pas bien. Donc il faut que je relance un, c'était ça? ouais, une fois chacun, oui. Oh, j'ai eu peur. Ok. Je relance 2 fois du coup? Oui, séparément, ouais. Oui, non, parce que ça affichera toujours 2, c'est ça qui... D'accord. Ok, déjà c'est pas mal. c'est très bien. C'est pas mal du tout. Du coup, en information que t'es sûr d'avoir, c'est que ceux en forme de guerre, de toute façon, sont un peu plus lents que toi. Qu'il arrive. T'as déjà fait quelques batailles en tant qu'éclaireur. Aucun forme de guerre ne t'a jamais rattrapé. Voilà. Et pour les formes agiles, si t'as 200 mètres d'avance, C'est jouable. c'est largement jouable. Bon. Ce plan m'a l'air pas mal. Je pense pouvoir... Maintenant, quand je vois la gueule de l'extérieur du fort, est-ce que quelques flèches enflammées seront suffisantes pour leur faire penser à une vraie menace, quoi? Est-ce que ce ne serait pas envisageable pour ceux qui vont s'infiltrer de répandre C'est ce que je- de ouais, c'est- l'huile Oh, oh, OMG. Le truc que je me trimballe pas depuis ça, le début c'est de la surtout ça. campagne va-t-il servir? un tonneau d'huile? Ah ah! Ah ah! Ma bouteille d'huile de friture, monsieur! En vrai. Est-ce que tu serais capable de viser suffisamment bien? Parce que tu peux mettre, je sais pas, du tissu, enfin des trucs, du combustible et de l'huile dessus et tu tires de loin une flèche enflammée dans le truc. Si c'est suffisamment Alors, gros, ce sera je pas vais- trop dur à viser, mais... Je vais demander à mon cher MJ, mais la portée longue. Bah t'as des avantages sur la portée longue. Non? Si c'est sauf comme, je- non. Après, si c'est pour viser un truc...
Si c'est pour viser un truc Mon assez dernier talent large... augmente ma portée de moitié. Donc c'est pour ça que je peux aller jusqu'à 200. Je peux aller jusqu'à 270 mètres de portée. Ah, attends. Avec un arc long. Ah. Au JO, ils font combien? Tu mets des chasseurs. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a comme combustible à enduire d'huile? J'aime qu'on m'enduise d'huile. Suffisamment. Qu'il soit suffisamment... Une surface assez grande que tu puisses viser facilement, tu vois. Oui. Si c'est juste une tunique, par exemple, c'est comme si tu visais quelqu'un de loin, donc ça va être plus difficile Oui. que si c'est un gros Si tas ça de peut foin, être par 2 à exemple. 3, si ça peut être 3 à 4 fois plus grand, Du coup, Oui, effectivement, voilà. mal. c'est bien tes 2 portées qui sont augmentées de moitié. Oh yeah. Après, JO, ils font pas ça. entre la portée efficace et la portée max, c'est toujours avec des avantages. De toute façon, j'ai pas besoin de viser un point vital. Si je vise un truc qui vaut. Si tu vises une bouteille d'huile à 200 mètres, Non, Alors le non, but... mais si je vise par exemple une toile qui fait 4 mètres par 4, Est-ce qu'on a 200 ça mètres, hein, ça... Petite la toile, hein. 4 mètres par 4, j'ai pas besoin de viser le centre. Rien que le coin, ça me va. Non, mais est-ce qu'on a une toile de 4 mètres par 4 déjà? Il aurait fallu penser à prendre la à poil toile tout du le monde, chariot. Il aurait fallu penser à prendre la toile du chariot en partant, quoi. À poil tout le monde, hein, et c'est parti. Sinon, il y a une toile ici, mais il faut être discret pour la choper, quoi. Celle-là. Non, mais si vous arrivez à trouver un combustible suffisamment, à trouver quelque chose à enflammer qui est suffisamment grand, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais... J'ai 15 mètres de corde. Faut la Ça va détrisser, être très ça va dur. prendre un petit peu de temps, mais Ça Si va on être la dur à détruit. viser, hein. si on la détricote, enfin, un gros tas de fibres. Et il n'y a pas des choses à l'intérieur du fort que je peux potentiellement viser. Il y a un endroit en surplomb par rapport au fort? Alors par rapport au fort, dans les 200 mètres, non. Tu pourras pas être en surplomb du fort. Tu arriveras à la limite à trouver des endroits qui sont à peu près à la même hauteur que Que les murs? les murs, mais pas autant que la tour. Ouais, moi c'est plus au-dessus des murs. Moi c'est pour voir à l'intérieur en fait. Est-ce que je peux voir, je peux espérer Alors, potentiellement voir à l'intérieur? Voir à l'intérieur, si tu regardes côté ouest, enfin par l'ouest, oui, tu arrives à voir à l'intérieur. T'arrives à voir Par l'est. par l'est, par contre, bah niveau vision, tu vas être quand même bloqué par. Par les murs. Par les murs d'enceinte, ouais. Puis surtout la manière dont ils sont construits, comme tout est enfin c'est un peu, j'ai envie de dire, presque des maisons troglodytes en soi. Oui, parce que ça fait un talus sur l'extérieur avec tout ce qui vient s'amasser contre le mur avec le vent qui vient de l'est. Oh Les yeah. architectes ont pensé à tout. Ils sont bons hein, les saloupios. Ils sont bons. Ils ont fait ça bien. Les structures c'est en quoi? C'est en bois? Les petites maisons et alors les murs sont tous en pierre. Par D'accord. contre, oui, tu vois des structures en bois qui dépassent. Bah c'est la la question est réglée. Ouais, mais si tu fous le feu à l'intérieur du camp, est-ce qu'ils vont sortir? Et nous, après, est-ce qu'on va pas galérer à récupérer le cochon? Après, vous pourrez peut-être faire une course-poursuite du cochon. Ah. D'autres cochons? Oui, il y a d'autres cochons. Est-ce qu'on n'a pas d'ailleurs des Non, carottes à ou dos quelque chose comme ça de cochons. Ah non, à d'autres cochons. Chevaucheur de cochon! Tu disais Flo? Est-ce qu'on n'a pas des carottes, des trucs qui pourraient être appétants pour un cochon par hasard? Ensuite, dans vos rations, vous pouvez trouver quelques légumes. Ah. Ça Un cadavre aussi, ça marche. Hein. On va peut-être déjà se contenter des légumes.
Plus facile à trimballer quand même. Après, vous pouvez y aller en mode full Metal Gear Solid. Hein. Avec moi qui pilonne à 200 mètres, Personnellement, moi, c'est le projet. Hein. Justement, c'est dit, c'est le Metal Gear. Vos grâces, il est solide. Bon, je pense que qu'est-ce qui peut mal se passer? Moi, je suis pas spécialement apte à faire de l'infiltration en revanche. Bon, en vrai, est-ce que je peux pas déjà au pire commencer par moi aller discretos faire un tour complet du bordel et revenir avec des infos sur... parce que là, c'est bien beau, on a l'illustration, on le sait, mais nos persos savent pas ce qu'il y a réellement. Nous, on est loin, on voit juste un fort ouvert comme ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Ça prendra un je peu de maintiens temps. quand même que l'idée de faire plusieurs feux à des endroits différents, ça peut leur mettre la pression Oui. On est attaqué par des Aletti, quoi. Enfin, tu vois, par une armée, quoi. Il y a un truc de... ils sont beaucoup... Ouais, mais pareil, il faut trouver de quoi faire cramer pour que ça fasse un feu assez gros et suffisamment longtemps. À plusieurs endroits. Je peux peut-être essayer de bricoler un truc. Alors, remarque, est-ce que j'ai de quoi, en termes d'équipement, bricoler ça, Bastien? De quoi faire des feux? Ouais, de quoi faire en sorte que un feu paraisse gigantesque. Oui, vous êtes... Bah, tu sais quoi On peut faire ça avec un jet de craft, simplement. Entre le fait de trouver les ressources et fabriquer ça. Ça Plot dice or not plot die? Eh ben, si tu proposes gentiment, on va prendre un plot dice. Allez! Oh yeah! 10 et opportunité. C'est avec une opportunité. Oui. Du coup, en soi, oui, t'arrives à trouver de quoi faire un feu. Et tu trouves même, grâce à cette opportunité, de quoi donner l'illusion. Tu trouves une plante qui permet, un peu comme si changer de couleur les flammes. Qui peut impressionner un peu plus. Ça dure pas longtemps, mais ça peut avoir son petit effet. Ok. Bah du coup, je partage l'info, bien entendu. Je dis voilà, déjà si on veut faire un grand feu et un truc qui plus est impressionnant, écoutez, je peux m'en occuper, quoi. Ok. Est-ce qu'après tu pourras te barrer? Ah ça. N'est pas Seti qui veut. Hein. C'est ça la question. Dans tous les cas, rien m'empêche de faire le feu et de me barrer. Dans le feu, je peux le faire à distance suffisante pour que le temps qu'ils arrivent, je sois déjà loin, quoi. Mais si tu veux en faire plusieurs... C'est pour ça que moi je parlais de diviser l'équipe diversion en 3. Et que voilà. Après, en faire plusieurs avec son jet, ça va pas vraiment être possible. Oui, c'est ça. Oui, je peux pas faire plusieurs feux, mais on a tous de quoi allumer un feu. Et à la limite, ça peut être le gros. Je peux simuler le gros de l'armée, le gros d'une armée et deux autres personnes. Et d'autres personnes peuvent simuler. Des plus petits groupes, quoi. Ouais. Du coup, ok. Vara voulait récolter des informations supplémentaires en te rapprochant un peu. Bah, en vrai, moi, mon idée, ça aurait été carrément de faire tout le tour complet, hein. Et de revenir voir le groupe, comme ça, au moins, on connaît... tu vois, en étant de nuit, sans rien allumer, en étant à distance suffisante, et discretos, même si... soit ça, soit en longeant, si je longe très très près le mur. Si eux sont sur les murs, ils me verront pas.
ça sera plus dur à avoir. Mais du coup, là, si quitte à longer les murs, autant aller récupérer le cochon. Oui. Non, vaut mieux qu'on attende. On est d'accord, on attend la nuit. Oui, non, mais on est là. Enfin, je Oui. considérais qu'on arrivait la nuit là, mais. À la limite, bah tu sais quoi, fais En vrai, je peux me rapprocher. Oui, je peux au pire déjà me rapprocher suffisamment, mais il faut juste que je sois sûr de pas être vu. Fais-moi un jet de perception. Yeah. Tu fais entre guillemets un premier tour, un peu à distance, de loin. Ouais, un truc safe. Alors, on a dit Tu prends ton perception. temps d'être safe, tu passes derrière des rochers. Pas de De toute plot façon, die. à force de ramper devant les pieds de la Claricie, il me connaît. Ah, le fort est vide. Il n'y a personne. Il fait nuit, il fait nuit. Du coup, à cause du stress en mode purée, il faut que je me dépêche de faire le tour histoire qu'on ait le temps de finir le plan pour passer à l'action, tu loupes une grande partie des détails. Ouais. Donc tu vois ce qui est affiché au niveau des positionnements des pages. Ok. Tu arrives à voir l'enclos des cochons et à déduire potentiellement où est votre cible. Mhm. Mais est-ce qu'il y avait autre chose à voir? Tu sais pas. Par contre, dans tous les cas, ça t'a demandé énormément de concentration, donc tu perds un point de focus. Et Putain, je dois m'infiltrer avec lui. mais c'était pas un jet de discrétion, c'était un jet de perception. Oui, non, bah, tu peux être très discret, hein. Puis on se retrouve nez à nez face à un parche. Bah du coup, alors, est-ce que j'ai... Parce que bon, vu que c'est un échec critique, est-ce que j'ai quand même conscience d'avoir galéré et de potentiellement être passé à côté de trucs ou pas? T'as conscience d'avoir galéré, d'être passé à côté de trucs, Ok. mais en fait, tu te dis que si tu restes plus longtemps, Ouais, c'est soit t'as chaud. plus de risques de te faire voir, Ok. soit en fait, vous allez peut-être passer à côté de l'opportunité d'agir. Parce Ouais. que oui, il y a trois lunes, entre guillemets. Il y a 3 lunes. C'est pas la pleine lune pour les 3, hein, c'est pas... la plaine, enfin le vallon n'est pas inondé de lumière, mais vous allez pas avoir 36 opportunités pour y aller sans Ok. torche. Bah je vais quand même redonner les infos que j'ai eues en leur disant bon, j'ai dû faire vite et je pense pas avoir pu aller en détail, mais et je leur explique du coup à peu près comment c'est foutu, là où j'ai pu apercevoir des Pachanti, donc il y en a 6. Je sais pas si j'étais capable de différencier forme de guerre ou pas, mais déjà je leur dis qu'il y en avait 6 à peu près dispersés comme ça, et que l'enclos se trouve dans le coin sud-est. Nara, est-ce que tu veux continuer cette préparation, soit en refaisant un tour comme Vara pour avoir des informations, en craftant, en essayant de bricoler un truc pour ajouter un feu à Ney. De quoi faire un feu plutôt à Ney? Non, bah non, je pense qu'on est prêt là. Ok. Donc du coup, pour résumer, vous avez Ney qui va aller faire un feu côté nord-est, non? Quel côté que vous allez faire votre feu? Oui, Ah. nord-est. Ok. Ouais, oui, ça paraît logique. Le plus gros feu nord-est, et est-ce qu'on en fait un peu plus au nord et un peu plus à l'est pour vraiment les forcer dans cette direction? Juste une question, si je peux me permettre, les calames, on s'en sert du coup ou on s'en bat les couilles? Bah là, le repérage a déjà été plus ou moins fait, je crois, non? Ah, Alors, pas entièrement. Est-ce que là, moi, je peux plus aller essayer de faire du repérage aussi. On est d'accord? Non. est-ce que les calames peuvent pas nous servir au moins juste pour se donner le top, tu vois, en termes de timing, vu qu'on va être très loin les uns des autres entre ceux qui font les feux et ceux qui se préparent à infiltrer?
a que 2 calames. Attention, groupe de 3 groupes. Parce que si on dit qu'il y en a 3, donc Ney et 2 personnes qui partent pour allumer des feux. Au pire, ils ont... Vous avez le marchand qui peut vous aider. Ouais, le marchand peut... Ouais. Rapide et plutôt discret. Ok. Parce que le marchand peut aller avec Ney, une autre personne accompagne Ney, ils sont 3. Ney fait le plus gros feu, les 2 autres font des plus petits feux. En termes de timing, ils ont pas besoin de communiquer ensemble. En gros, dès que Ney allume le sien, les 2 autres allument le leur et ils se cassent. Et nous, à ce signal-là, l'équipe d'infiltration infiltre, on récupère le cochon et... Et moi, je peux même tirer quelques flèches pour les attirer vers un feu au milieu. Bon, là, je fais le feu du milieu et... ouais, et tu tires quelques flèches en plus pour crédibiliser l'attaque, quoi. Quitte à même essayer de les viser, hein. Oui, y en non, a mais qui clairement. dépassent, Clairement. Ça me paraît être une bonne idée. Du coup, Ney, le marchand et Seti. Et ensuite, Nara, Vogras et moi, on reste pour l'infiltration. Clarissime, Clarissime, à la rigueur, vous nous attendez un peu en retrait et vous. Même mieux, je peux faire un tir de marquage. Même pire que ça, je peux utiliser ma recherche de cible pour gagner des avantages, pour gagner un avantage sur ma cible. Est-ce que si j'ai un avantage, j'annule un des avantages? Oui. Et pour le coup, pour toi et Vogras, si vous partez sur, entre guillemets, garder les Pashendi à l'œil et ou en viser quelques-uns s'il y en a qui dépassent, vous aurez votre bonus de recherche de proie sur eux. Parce que ça fait quand même un moment que vous préparez votre plan d'action. Oui, de toute façon, je l'avais dit à la dernière session que je passais mon temps aussi à observer, pour avoir... Nara, tu donnes ton deuxième calame à qui? À Ney. Bah, du coup, on en a pas besoin. Bon, on m'a dit 2 groupes. Pas pour coordonner les trucs, Bah, ça peut être pas mal quand même. Quentin vient de dire que le signal c'était le feu qui s'allumait, donc on a pas besoin des calames. Non mais si, parce que justement, ce que je disais, c'est que est-ce que nous, en étant de l'autre côté du fort, très loin, on verra aussi bien les feux, tu vois? Au moins, l'avantage, c'est que juste avant d'allumer le feu, il nous envoie le message par le calame. C'est parti, on lance, comme ça, nous, tu vois, en termes de timing, on sait à peu près. Ouais, peut-être aussi. Je reviens sur l'idée que vous aviez proposée, peut-être indiquer s'il y a des Pashendi qui se sont dirigés justement vers le feu ou pas. Oui, voilà, c'est ça qu'on puisse aussi leur dire. Ou pour vous retrouver après, hein, parce que... Aussi, ouais. Bon, après, faut pas qu'ils traînent trop à nous envoyer un roman, faut que aussi qu'ils se cassent, hein, quand même, après avoir allumé le feu. Oui, non, mais c'est-à-dire que le message, ça sera go, quoi, tu vois. Ça prend pas trop de temps à écrire. Go, et puis après, ce sera des chiffres. Bon, et ben c'est parti.